Pourquoi j'ai des pixels sur mon stream? Pourquoi est-ce que ma webcam devient pixelisée quand je joue? Même si j'ai déjà fait des vidéos qui traitent en détail des encodeurs, du bitrate, de la résolution, c'est une question qui revient tellement souvent que je me suis dit que j'allais vous faire un petit guide récap. Donc si vous aussi vous vous posez la question, vous êtes au bon endroit. Donc quand on parle d'un stream pixelisé, c'est un abus de langage évidemment, heureusement qu'il y a des pixels, sinon il n'y aurait pas d'image, mais c'est surtout ce qu'on appelle plus trivialement la bouillie de pixels, qu'on voudrait bien éliminer. En fait ce phénomène porte un nom, ça s'appelle des macroblocs. Ce sont des artefacts, des anomalies qui peuvent survenir lors de la compression numérique d'un flux vidéo, bref, c'est moche, et plus l'image va bouger, plus le phénomène pourra être présent. Et donc dans ce guide, je vais passer en revue tous les points à contrôler pour limiter au maximum cette pixelisation, à savoir le bitrate, résolution du stream, les FPS, l'encodeur, les options annexes qui pourront jouer sur la qualité du stream. Premier élément, c'est généralement le paramètre qui aura le plus d'impact sur la qualité d'un stream Twitch, c'est le bitrate ou débit vidéo. Plus on monte ce bitrate, meilleure sera la qualité d'encodage et donc du stream. Exemple tout bête, si j'ai mon stream en 1080p et que je mets 2000 kbps de bitrate, ça sera forcément moins joli qu'avec 6000 kbps de bitrate. Et ça vous le saviez déjà puisque j'ai fait une vidéo entière pour savoir comment choisir son bitrate pour streamer sur Twitch. Malheureusement Twitch limite le bitrate maximum qu'on peut envoyer en stream. Officiellement la limite est de 6000 kbps, c'est pas une réelle limite, c'est plus une recommandation. La limite officieuse se situe plutôt vers 8000 kbps, voire un petit peu plus, et on peut s'en approcher absolument sans risque, pas besoin d'être partenaire ou affilié. Mais on a plusieurs problèmes qui découlent de tout ça. Si je règle un bitrate supérieur à cette limite, par exemple 15 000 kbps, Twitch va bugger et le stream ne fonctionnera pas. Vous aurez un message d'erreur ou un écran noir sur votre chaîne. Deuxièmement, si je suis trop proche de la limite et donc des 8000 kbps, c'est possible que le stream fonctionne mais qu'il y ait parfois des bugs ou des saccades tout simplement parce qu'il peut y avoir des pics d'encodage. Et ce, même si vous réglez le contrôle du débit en CBR, qui signifie que le débit doit rester constant. Exemple classique, je fais une pause dans mon jeu et d'un coup je me mets à bouger la caméra dans tous les sens. Il y aura alors un pic de bitrate du fait de la sollicitation importante et rapide de l'encodeur. Si ce pic dépasse trop la limite imposée par Twitch, mon stream risque de saccader et de pixeliser, donc dans ce cas, une solution c'est de réduire très légèrement le bitrate, par exemple à 7800 kbps au lieu de 8000. Et enfin, même en réglant un bitrate élevé, s'il y a beaucoup de mouvements à l'image, c'est possible qu'on ait quand même l'apparition de macroblocs. Et ça, malheureusement, on peut essayer de limiter le phénomène, mais on ne pourra pas toujours le supprimer complètement. La compression vidéo et l'encodage restent des processus destructeurs, je le rappelle. Bref, tout ça pour dire que même si en théorie c'est mieux de mettre un bitrate élevé pour avoir une meilleure qualité de stream sur Twitch, il faudra rester dans une certaine enveloppe. Et pour ça, je vous invite à vous référer à la vidéo traitant du bitrate sur Twitch, qui sera un excellent point de départ pour les réglages. Vous trouverez même un tableau récapitulatif que j'ai d'ailleurs mis à jour récemment et que je remettrai en lien dans la description juste en dessous. Petite parenthèse en lien avec le bitrate, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important à comprendre. Le bitrate, c'est un débit et donc il devra forcément respecter le débit de la connexion internet. Donc deux points à retenir ici. Si vous réglez un bitrate par exemple à 6000 kbps, il faudra au moins autant en upload sur votre connexion internet, donc au moins 6 Mbps. Et pour les viewers, il faudra au moins 6 mégas en download pour regarder le stream sans souci, c'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, votre upload pour streamer et ce qu'il faut aux viewers en download pour regarder le stream, c'est conditionné uniquement par le bitrate de votre stream. Rien à voir avec la résolution de sortie ou le FPS. Un stream en 720p à 30 fps réglé à 6000 kbps demandera exactement la même connexion qu'un stream en 1080p 60 fps réglé à 6000 kbps, tout simplement parce que le débit est identique. Du coup, comme seul le débit importe, pensez à bien vérifier que votre connexion internet supporte un tel bitrate, par exemple en la testant avec un site comme speedtest.net. Et assurez-vous que les viewers ayant une petite connexion ne seront pas pénalisés par un trop gros bitrate. Et pour ça, il faut s'assurer d'avoir le transcodage. C'est le fameux choix de qualité sur votre stream qui n'est pas disponible tout le temps. Vous aurez plus d'infos là-dessus dans ma vidéo pour tout savoir sur le transcodage Twitch et je referme la parenthèse sur la connexion internet. Donc pour améliorer la qualité de son stream et réduire la pixelisation, le bitrate est très important. Mais comme on est limité à ce niveau par Twitch, on va jouer sur un autre élément essentiel, la résolution de sortie du stream. En fonction du contenu que vous allez streamer, c'est pas forcément une bonne idée de streamer en 1080p. Ça, on l'a vu aussi dans la vidéo sur le bitrate. Exemple avec Rocket League, qui est réputé comme étant compliqué à encoder et donc à streamer. En 1080p 60 fps avec 8000 kbps de bitrate, lors des phases où la caméra bouge beaucoup, on peut voir des macro-blocs à divers endroits. Et j'ai presque envie de dire que c'est normal, le bitrate est insuffisant. Mais je peux plus le monter, je suis à la limite de Twitch, donc comment faire? Je vais diminuer la résolution de sortie de mon stream, par exemple en 936p, donc soit 1664 par 936, toujours à 60 fps avec 8000 kbps de bitrate, et là le résultat est déjà plus propre, j'observe moins de macro-blocs.
Et là vous allez me dire que l'image est plus petite, c'est nul, mais même si j'agrandis artificiellement mon stream aux dimensions 1080p, ça reste malgré tout plus propre. Et deuxième point, j'ai pas les chiffres, mais je suis pas sûr que la majorité des gens regardent un stream sur Twitch en plein écran. Du coup, en conditions classiques, le lecteur Twitch sur PC n'a pas les dimensions 1920 par 1080 pixels, on est beaucoup plus proche du 720p. Et l'éventuelle différence de netteté qu'on pourrait avoir avec des résolutions inférieures est très largement compensée par la disparition des macro-blocs qui améliorent bien plus le confort de visionnage, en tout cas selon moi. Enfin, dites-vous aussi que pas mal de viewers sont sur mobile, donc avec la taille très réduite de l'écran d'un téléphone, les différences de netteté sont encore moins visibles. Enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de réduire la pixelisation. Un petit mot également sur le framerate, les FPS ou images par seconde en français. Plus il y a d'images par seconde à traiter, plus l'encodeur va travailler, c'est logique. Or, le bitrate reste fixe, il correspond donc à un débit et à une quantité de données par seconde. Maintenant, imaginez que je passe de 60 fps à 30 fps. J'ai 2 fois moins d'images à traiter par seconde, ça veut dire 2 fois plus de données par image, et donc moins de macro-blocs, meilleure qualité. Bon, j'ai schématisé grossièrement pour dire que si je réduis le nombre de FPS sur mon stream, je peux augmenter la quantité de données par image, et donc, in fine, réduire la pixelisation. Donc si vous streamez à 60 fps, que vous avez déjà essayé de monter le bitrate ou de baisser la résolution de sortie de votre stream et que vous avez encore de la pixelisation, vous pouvez envisager de réduire les FPS. Alors pas forcément à 30, ça peut marcher avec des valeurs intermédiaires comme 50 fps par exemple. Et bien entendu ça dépendra de ce que vous voulez privilégier. 60 fps c'est plus fluide que 30, mais peut-être qu'avec 30 fps ça pixelisera moins. Donc c'est vous qui voyez, mais avec certains contenus, 30 fps ça peut suffire en stream. Il suffit de regarder les jeux consoles, il y en a encore énormément qui sont à 30 fps. Du coup dans ce cas précis, streamer à 60 fps ça n'a aucun intérêt puisqu'on va ajouter des images qui n'existaient pas. Ensuite, un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'encodeur que vous allez utiliser pour streamer. Et là, on va aller vite aussi parce que j'ai fait une vidéo qui détaille justement ces encodeurs, je les ai testés, j'ai même fait une sorte de classement. Mais en gros, si vous utilisez l'encodeur d'une carte graphique AMD, faudra pas s'attendre à des miracles, c'est comme ça, faut faire avec. Si vous utilisez Quick5, le pré-réglage équilibré est votre meilleure option, en tout cas d'après mes tests. Si vous utilisez NVENC, le pré-réglage qualité est le plus adapté. Oubliez le pré-réglage qualité maximale pour le stream, c'est plus adapté à de l'enregistrement, j'en ai déjà parlé. Et en plus, ça sollicite la partie de la carte graphique qui est utilisée pour les jeux, donc vous risquez de perdre un petit peu en performance. Et si vous utilisez le X264, là des pré-réglages, il y en a beaucoup. Plus vous utilisez un pré-réglage lent, meilleure sera la qualité. Mais plus il faudra de puissance pour encoder. En général, on conseille de partir sur du very fast, de regarder ce que ça donne, et ensuite on descend dans la liste des pré-réglages pour quelque chose de moins rapide, mais de plus quali. Et au final, c'est certain qu'avec un pré-réglage médium, j'aurai de meilleurs résultats qu'avec un pré-réglage ultra fast. Encore faut-il que ce soit supporté par mon PC. Et ça, je ne le saurai qu'en faisant des tests. Et là, je vous renvoie vers le chapitre concernant les tests un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et pour info, le dernier NVENC en pré-réglage qualité, c'est quasiment équivalent à du X264 en pré-réglage médium, ce qui est déjà très bon. Enfin, on a quelques autres options qui peuvent éventuellement jouer sur la qualité du stream de façon plus ou moins subtile. Je vais me débarrasser tout de suite de l'intervalle d'image clé, qui est une option qu'on trouve avec les réglages de l'encodeur. En fait, l'encodeur va utiliser des images clés qui sont des images complètes, et les images qui vont suivre ne sont que des images partielles qui correspondent en gros à ce qui a évolué par rapport à l'image précédente. Ça permet d'économiser des données, c'est plutôt intéressant, et en théorie, moins l'intervalle entre deux images clés est grand, plus on aura d'images clés et donc meilleure sera la qualité. Pour du streaming, un intervalle de 2 secondes est conseillé par Twitch, par YouTube, par Facebook Gaming, donc à moins que vous ayez un intérêt très particulier à jouer avec cette option, je vous déconseille de mettre autre chose que ce qui est recommandé. En revanche, vous pouvez régler la valeur à la main puisque par défaut OBS la met sur 0, à savoir un intervalle automatique. Le mettre sur 2 vous aidera peut-être à obtenir un meilleur résultat sur votre stream. Un mot également concernant l'encodeur NVENC à nouveau qui permet d'utiliser des options directement en cochant des cases. Et je précise bien directement parce que ces options en fait on les retrouve aussi avec le X264, c'est juste que dans ce cas il faut les régler avec des commandes dans le champ options X264 et ça tout le monde sait pas faire. Bref, autant on peut oublier l'option prédiction look-ahead pour du streaming, autant les améliorations psychovisuelles peuvent avoir un impact sur la qualité, mais aussi sur la pixelisation. En activant ce paramètre, l'encodeur va améliorer la qualité perçue, donc en gros se focaliser davantage sur le centre de la vision, et donc de l'image, et réduire la qualité sur la vision périphérique. Du coup, ça peut provoquer l'apparition de macro-blocs sur les côtés de l'image. C'est un choix à faire, et cette option est utile si vous streamez du contenu rapide, comme un FPS ou un jeu de course, où là ça aura quand même plus d'intérêt d'avoir une meilleure qualité au centre de l'image. Autre cas de figure qui revient souvent, la fameuse webcam pixelisée. Pourquoi ça fait ça? Eh bien c'est simple, l'encodeur va traiter en priorité les parties en mouvement de la vidéo, et comme une webcam ça bouge très peu, l'encodeur va considérer que c'est pas un élément essentiel et va se concentrer ailleurs, et va donc allouer plus de bitrate aux zones en mouvement. Alors je vous repasse les détails sur les images clés, mais du coup pour pallier ce problème, il suffit de suivre les recommandations que j'ai données tout au long de cette vidéo. Augmenter le bitrate, réduire la résolution de sortie, diminuer les FPS, désactiver les améliorations psychovisuelles, parce que je rappelle que ces fameuses améliorations psychovisuelles privilégient le centre de l'image. Or, un élément comme la webcam se trouve généralement dans le champ de vision périphérique,
automatique, donc ça peut être une des raisons qui font que la webcam est pixelisée. Bref, tout ce qu'on vient de voir avant s'applique pour réduire la pixelisation sur la webcam quand vous streamez. En résumé, si vous voulez réduire les macro-blocs, donc la pixelisation sur votre stream, il va falloir mettre suffisamment de bitrate en restant dans les limites de votre connexion internet et sans oublier le fameux transcodage sur Twitch, adapter la résolution de sortie parce que si elle est trop élevée, ça peut provoquer aussi de la pixelisation, éventuellement réduire les FPS, ça fera moins d'images à traiter par seconde et donc plus de données pour chaque image, choisir le bon encodeur et le bon pré-réglage dans les limites des capacités de votre PC bien sûr, et jouer avec les options secondaires comme les améliorations psychovisuelles de l'encodeur NVENC par exemple, et tant qu'on y est, n'oubliez pas de lancer OBS ou l'appli Streamlabs en mode administrateur, c'est recommandé par les devs donc faites-le. Et je termine en vous donnant un dernier petit conseil, si vous voulez voir à quoi ressemble votre stream, il suffit de faire un enregistrement avec exactement les mêmes paramètres que votre stream, étant donné que Twitch ne touche pas à votre stream, il n'est pas réencodé comme sur YouTube. Et pour ça le plus simple sur OBS c'est d'utiliser l'option utiliser le même encodeur que pour le stream, ou l'option Use Stream Encoder si vous utilisez l'application Streamlabs, faites vos réglages, enregistrez, regardez votre fichier final, et si vous avez de la pixelisation ou pas, si ça vous convient pas, faites de nouveaux réglages, un nouvel enregistrement et vous comparez avec l'ancien. C'est comme ça que vous pourrez améliorer vous-même la qualité de votre stream. Et si avec ça vous avez encore des pixels sur votre stream, dites-vous qu'on a fait le maximum. Et au bout d'un moment, il y en aura forcément un petit peu. N'oubliez pas non plus que le type de contenu joue aussi. Si ça bouge beaucoup à l'écran, comme sur Rocket League ou Fortnite, ça sera plus compliqué d'obtenir un résultat propre que sur un jeu comme Hearthstone qui est plus statique. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.